le bulletin sur Fraternité. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Nous sommes le jeudi 29 août 2024. Dans les titres de ce bulletin, découverte macabre au quartier Sinagourou, dans le premier arrondissement de Parakou. Un corps sans vie a été découvert tôt ce matin devant une boutique. Il s'agit d'un homme de la trentaine environ, son domicile fixe. Pour l'heure, les circonstances de ce drame ne sont pas encore connues. Vous aurez plus de détails dans ce bulletin. On parlera également insécurité dans la ville de Parakou, plus précisément au niveau du ravin sans balise situé au carrefour Ubemaga de Parakou. C'est une situation inquiétante qui suscite la réaction des riverains. Vous entendrez quelques-uns dans cette édition. À suivre également les nouvelles internationales et sportives. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux pour ne rater aucune information. Merci de nous préférer, fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV. Démarrons cette session d'information avec cette découverte macabre à Parakou. Le corps sans vie d'un jeune homme de la trentaine environ a été retrouvé en face d'une boutique au quartier Sinagourou dans le premier arrondissement de Parakou. Les faits se sont produits dans la matinée de ce jeudi 29 août 2024. Le reportage d'Olivia Limon nous donne plus de précisions sur les faits. Découverte macabre à Parakou, un jeune homme à la trentaine environ a été retrouvé mort dans la matinée de ce jeudi 29 août. Le drame s'est produit dans le quartier Sinangourou, dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. Selon les témoignages, la victime est sans domicile fixe. Elle a donc pour habitude de passer la nuit sous la véranda d'une boutique. Dans la soirée d'hier mercredi, elle aurait été retrouvée ivre par les riverains. Hier, environ 19h comme ça, je l'avais vu, il était assis sur le pneu. Après tout, il s'est couché sur le pneu. Dès qu'il s'est couché sur le pneu, il a mis les mains en tente. Finalement, il est encore retombé sur le pneu. Moi, j'ai dit à mes apprentis, allez-y l'aider. Peut-être qu'il a bu, parce qu'il boit des fois. Peut-être qu'il a bu, c'est le feu de l'école qui le gêne. Or, au niveau du pneu là, il ne serait pas à l'aise. Allez le faire sortir. Or, ils l'ont fait sortir pour aller déposer là où se trouve le véranda. Donc ce matin, quand je suis venu, ils m'ont dit qu'il est décédé. À l'été, le chef du quartier Sinangourou s'est rendu sur les lieux du drame pour le constat. L'homme étant un ressortissant nigérien, l'élu local dit avoir appelé ses frères nigériens. Il profite de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de la population. Lorsque moi je suis venu, j'ai alerté les Nigériens, à informer leur communauté afin de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon, j'avais pris les précautions avec la police ou les services des voiries de la mairie de Parakou. Je vais demander à toute la population, lorsque vous voyez quelqu'un déjà dans vos domiciles, en face de vos maisons, couchez toujours, venez informer le chef de quartier pour que nous puissions prendre les dispositions le plus tôt possible. Mais jusqu'à présent, tel que nous voulons, ça n'a pas pris. On parle sécurité dans ce bulletin. C'est un constat que tout riverain ou passager du carrefour Ubemaga peut faire. Eh bien, il s'agit de l'absence de balises au niveau du ravin situé à l'est de ce carrefour, tout juste à côté de la pharmacie Ubemaga. C'est tout un risque auquel les passagers et riverains sont confrontés. Suivons le reportage d'Aurel Ouessou et de Fongelo Solo. C'est un constat que tout usager du carrefour Ubemaga de Parakou peut faire. L'absence de balises au niveau du ravin à l'est de ce carrefour, juste après la pharmacie Ubemaga. Pour les riverains et les usagers, l'absence de ce dispositif les expose à des risques d'accident. Quelques riverains rencontrés se prononcent. Entre-temps même, il y a un camion qui a percuté un arbre. Ici, là, c'était un arbre qui était planté, un arbre mérina. C'est le camion là qui a arraché. Sinon, le camion même peut-être allait se retrouver dans le pont là-bas. Mais par la grâce de Dieu, ils se sont en sortis sains et saufs. Des enfants sautent de gauche à par là. Il n'y a même pas quelque chose de barrière pour pouvoir au moins sécuriser ou arrêter comme c'était fait là-bas. Selon ces riverains, il est urgent de diriger des balises pour éviter d'éventuels cas d'accident. Il lance un appel aux autorités de la ville. Ce que nous aimerions, c'est que l'État nous augmente au moins un peu la largeur de la voie, parce qu'il y a encore des accidents qui continuent encore. Même en marchant, nous les riverains, il y a souvent des risques quand le camion veut vous dépasser au niveau de ce pont-là. L'on est un peu effrayé. Quand il n'y a rien qui sépare la voie du pont comme ça, là, il y a encore beaucoup de risques, quoi.
Donc on aimerait que, même si c'est des fers, qu'ils mettent au bord pour qu'on puisse passer un peu, il y aura un peu plus de sécurité. C'est l'appel que nous lançons aux autorités, s'ils peuvent encore nous aider. Parce que cette voie-là, les élèves la traversent pour aller au niveau de l'école ici. Et aussi, c'est des petits enfants sur cette grande voie-là. Intéressons-nous à présent aux nouvelles internationales avec Aurel Ouensou. Alors que le pays se remet à peine de l'attaque de Bassalongo qui a fait plus de 200 morts samedi dernier, une nouvelle attaque cible des civils a eu lieu ce dimanche. Des terroristes ont encerclé une petite église du village de Koula dans la commune de Saba. Ils ont chassé les femmes et les enfants présents dans cette église avant de ligoter les hommes. Les terroristes se sont ensuite livrés à des exécutions sommaires de ces fidèles catholiques. Des maisons et des enclos ont été incendiés par les terroristes avant qu'ils ne s'enfuissent avec de bétail volé. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a alerté sur la base de l'utilisation des préservatifs chez les adolescents. Le pourcentage d'adolescents ayant utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel est passé de 70% à 61% chez les garçons et de 63% à 7% chez les filles entre 2014 et 2022. C'est ce qu'indique un rapport du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour l'Europe. Plus de 242 000 jeunes de 15 ans dans 42 pays et régions au cours de la période allant de 2014 à 2022 ont été interrogés. Le rapport souligne que l'âge part des jeunes de 15 ans sexuellement actifs ont des rapports non protégés, ce qui peut entraîner des grossesses non désirées, des avortements à risque, un risque accru d'infections sexuellement transmissibles. Cette situation expose les jeunes à un risque élevé d'infections sexuellement transmissibles et de grossesses non désirées. Merci Pierrette, rendez-vous demain, place maintenant aux nouvelles sportives avec Noris Adagbe. Noris, bonsoir. Éliminatoire CAN 2025, la liste des Guépards contre le Nigeria et la Libye dévoilée. Bonsoir à tous. Effectivement, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a publié ce jeudi 29 août la liste des 25 joueurs retenus pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Une liste pas très éloignée de celle de juin dernier, a noté le retour de Steve Warren Traoré et la première sélection pour Bachirou Sika de Coton FC. Saturnin Alagbe, Marcel Dandinon et Karim Abdulaziz sont les trois gardiens retenus de Gernot Rohr. Dans le rang des défenseurs, les anciens tels que Olivier Verdun, David Kiki, Cédric Routondi sont toujours présents pour accompagner les jeunes comme Rachid Moumouni, Rodrigue Fassinou et Bachirou Sika. Un milieu sans grand changement avec une attaque habituée aux couleurs de Steve Mounier, Jodel Dossou, Andreas Routondi. Sans doute, la grande surprise de cette liste repose sur l'appel du milieu offensif de Banigan CFC, Samadou Atidjakou. Pour ces deux premières journées, le Bénin ira défier le Nigeria le 7 septembre prochain à Uyo, avant de recevoir la Libye le 10 septembre au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mali, un nouveau sélectionneur pour les Aigles. Effectivement, on n'en parle plus de doute sur le nom du successeur de Eric Sekouchel à la tête de l'équipe nationale du Mali. Le choix a été porté sur la personne du sélectionneur belge Tom Saintfiet. Âgé de 51 ans, le tacticien était en poste du côté des Philippines. Ancien coach des éperviers du Togo, de la Gambie, Tom Saintfiet va retourner sur le continent africain pour de nouveaux succès avec l'équipe du Mali qui affrontera le 6 septembre prochain les Mambas du Mozambique. Aspirant à retrouver sa place sur la scène internationale après l'échec de la CAN 2023, le football malien ne peut se permettre aucune erreur dans cette nouvelle campagne. Et c'est tout pour le sport. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro. C'était le bulletin sur Fraternité.